Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La salle de banquet de la primature a servi de cadre pour la réunion du comité de pilotage sur la stratégie de la sécurité intérieure, une initiative soutenue par le gouvernement américain dont une délégation des experts est venue de Washington pour la circonstance. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Dumi. C'est la 4e réunion biannuelle du comité de pilotage sur l'initiative de gouvernance en matière de sécurité. Ces experts sur les questions de sécurité nigériens et américains vont définir la stratégie de la sécurité intérieure et harmoniser les moyens de communication pour atteindre les objectifs. Le travail qui a été accompli de rencontres assidues a permis, sur 3 domaines, d'atteindre des résultats des plus probants. Ainsi, à l'occasion de tous les exposés qui nous sont faits, ainsi que des réunions auxquelles nous prenons part, à l'occasion des sessions comme celle de ce genre, nous avons pu remarquer que nous sommes en train de définir un cadre national d'analyse stratégique en matière de sécurité. Il y avait dans notre dispositif des lacunes qui sont en train de se combler et ce, de façon tout à fait manifeste. Ce comité qui s'était réuni pour la dernière fois en février passé a enregistré des avancées significatives dans la mise en œuvre de la stratégie. L'ambassade des États-Unis au Niger s'est réjouie. Il y a eu une évaluation des capacités des forces de sécurité et de sécurité, de défense et de sécurité et identification de lacunes pour un renforcement ainsi que l'élaboration d'une proposition de mise en place d'entités de planification stratégique des forces de défense et de sécurité. Dans la FA2 logistique, on a démarré la mise en œuvre de la doctrine logistique rédigée par les partenaires nigériens en début d'année pour les opérations logistiques des forces de défense et de sécurité. Dans la FA2, gestion ressources humaines, la planification de la mise en œuvre des réformes de politique en ressources humaines rédigées par les partenaires nigériens en début d'année. FA2GR, la poursuite des efforts pour un équilibre entre le financement pour l'acquisition d'équipements et l'utilisation ou l'entretien de ceux-ci dans l'allocation budgétaire annuelle des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre d'une journée regroupe les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité et les responsables de sécurité des États-Unis. La stratégie de sécurité intérieure, une fois définie, permettra au Niger de faire face aux multiples défis sécuritaires qui le guettent. Cette réunion du comité de pilotage de la stratégie sur la sécurité intérieure a duré une demi-journée, au terme de laquelle les participants ont rendu public un communiqué final. Il est lu par le colonel-major Ledru Mustafa. La SGI, en tant qu'initiative du gouvernement américain, a pour but d'améliorer la gouvernance des institutions de défense et de sécurité, de favoriser la collaboration interarmée et de renforcer la capacité des partenaires africains à répondre aux besoins sécuritaires de leur population conformément aux valeurs démocratiques. Le Niger est l'un des 6 pays en Afrique à participer au partenariat SGI, tout comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Mali et la Tunisie. Le plan d'action conjoint pays JICAP, qui régit le programme SGI au Niger, définit 3 domaines prioritaires de collaboration entre les partenaires américains et les forces de défense et de sécurité nigériennes FDS, à savoir le développement d'un cadre national d'analyse stratégique en matière de sécurité, l'harmonisation des ressources humaines et matérielles pour répondre plus efficacement aux besoins sécuritaires à court et à long terme, ainsi que
la promotion de la coordination et de la communication des politiques de défense et de sécurité auprès des populations. L'équipe SGI nigéro-américaine a mis en place ces 3 domaines prioritaires de façon conjointe dans un esprit de partenariat tout au long des sessions. Lors de la rencontre du 7 novembre 2017, les membres du comité de pilotage des 2 pays ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de l'initiative SGI depuis la signature du plan d'action conjoint pays en octobre 2015. Les experts américains ont félicité leurs partenaires nigériens pour les efforts inlassables dont ils font preuve dans la mise en œuvre des réformes conçues lors des travaux de groupe tels que la planification stratégique, la logistique, la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que la communication. Les 2 parties ont convenu de la nécessité d'enclencher une dynamique dans le processus de mise en œuvre afin de s'assurer que les changements institutionnels opérés dans le cadre de l'initiative SGI sont soutenus. Les 2 parties ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement au programme SGI tout en soulignant son importance pour leur coopération bilatérale en matière de sécurité, ainsi que pour la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Un autre aspect de cette édition, rendre hommage au feu général Seyni Kounté, c'est l'objectif d'une cérémonie organisée ce matin au Palais du Congrès. Une cérémonie en prélude au 30e anniversaire du décès de Seyni Kounté, une icône de l'histoire sociopolitique du Niger. Le résumé avec Nafissa Hassan et Aboubakar Sule. Rendre hommage à l'homme d'État qu'il était, c'est l'objectif de cette cérémonie organisée en prélude au 10 novembre 2017. Une date qui marque le 30e anniversaire du décès du feu général Seyni Kounté. Un panel de conférenciers, la projection d'un film documentaire de témoignages de ses proches et parents et une exposition photo ont été au menu du jour. Le président Seyni Kounté a fait en sorte que la jeunesse puisse revivre. Et avec cette jeunesse, évidemment, il y avait les femmes, et aussi bien des villes que des villages. Dans la proclamation du 15 avril, le président Kounté disait que nous réaffirmons notre appartenance à toutes les organisations à l'échelle du continent africain et à celle de la communauté internationale. Le respect de tous les engagements précédemment souscrits à condition qu'ils tiennent compte des intérêts et de la dignité de notre peuple. Politique, économique, sociale, l'homme s'est battu pour l'émergence du Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'autosuffisance alimentaire, un des premiers réflexes du président Kounté, il a essayé donc de tirer les leçons du passé et d'essayer d'avoir 2 objectifs majeurs. Un premier objectif qui consiste à lutter contre l'insécurité alimentaire conjoncturelle. Et c'est ça qui a amené le fait qu'un rôle important a été consacré à l'OPVN. Le deuxième objectif, c'était lutter contre, c'est-à-dire faire en sorte que la faim, juguler donc la crise de longue durée. Il faudrait que la faim soit jugulée pendant une longue durée. La société de développement, je crois que ça, c'est quelque chose qui a servi, je ne dirais pas de leçon, mais d'exemple à un certain nombre de pays voisins. Parce que je me souviens personnellement que le Burkina en a bien profité. Et je me rappelle bien que le président Sankara m'avait envoyé à l'époque, j'étais président du Conseil national de développement, des représentants, disons une délégation, qui est venue s'inspirer. Une fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu serait organisée le 10 novembre 2017 à son village natal à Fandou. Le général Seyni Kounté a dirigé le Niger du 15 avril 1974 au 10 novembre 1987.
De promotion des anciens élèves de l'École nationale de santé publique NSP était ce matin en sitting au ministère de la Santé publique. Objectif, fustiger l'impartialité du ministère de la Santé dans l'octroi des bourses d'appui. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. Dénoncer l'inégalité qu'ils subissent dans la perception de fonds destinés à l'appui, raison pour laquelle les anciens élèves de l'École nationale de santé publique NSP, promotion 2013-2016 et 2014-2017 ont assiégé le ministère de la Santé publique à travers ce site. Nous, on aura appris qu'il y a l'appui aujourd'hui. On a couru vite, on est venu. Malheureusement, quand on est venu, on n'a pas trouvé nos noms sur la liste des agents autorisés. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi, mais quand même, on a vraiment investi de recherche au niveau de l'administration du ministère de la Santé. On a trouvé un arrêté qui prouve que nous sommes éligibles, nous sommes vraiment autorisés à être payés. Donc, nous sommes sélectionnés à être payés. Malheureusement, sur l'état de paiement, il n'y a pas de nom. C'est l'UNSP de Niamey. Ils devraient recevoir leur appui. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ces agents de santé se disent déterminés à mener le combat jusqu'à gain de cause. Il y a quelques-uns de l'ISP qui sont de la même promotion que nous. Il y a quelques-uns qui ont figuré. On ne sait pas vraiment comment ça s'est... Vraiment, c'est une égalité. Puisque vraiment, on est là depuis. Les gens ont quitté de loin, même sont venus. Malheureusement, il y a même ceux qui ont quitté les Inders. Un peu à côté, aux environs de Niamey. Là, il n'y a aucun responsable. Puisqu'on a cherché à les voir, vraiment, on n'a pas eu. On ne sait pas pourquoi. Nous avons voulu avoir des réponses à cette situation, mais malheureusement, on s'est heurté à des bureaux fermés car il semblerait que les responsables du ministère sont en réunion. Ouverture ce matin au siège de la CNT de l'atelier de la Fédération des mines, industries et énergie du Niger féminin. Droits sociaux, syndicaux et environnementaux dans le secteur minier au Niger, c'est le thème qui sera débattu au cours de ces assises. Le compte-rendu de Nafisa Yahya et Chebou Guissou. Le présent atelier de la Fédération des mines, industries et énergie du Niger féminin, soutenu par la Confédération nigérienne de travail CNT, rentre dans le cadre du lancement du programme triennal mine du Niger. Nous voici réunis aujourd'hui, ce jour 7 novembre 2017, pour une importante activité, celle du suivi et du lancement du programme mineur 2017-2019 et la tenue d'un atelier qui va porter sur 4 thématiques. La première, c'est l'état des lieux des droits syndicaux, sociaux et environnementaux dans le secteur des mines au Niger. La seconde thématique, c'est la défense et promotion des droits des travailleurs et populations des zones minières en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous allons voir aussi les caractéristiques de la Convention 173 et comment l'utiliser. Nous allons voir enfin, la dernière thématique, c'est la présentation de la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Je profite aussi de cette tribune pour annoncer la venue à Niamey des camarades, Monsieur le Président François Potter, ici présent, Président de Solidarité Mondiale. Si je peux faire une parenthèse, Solidarité Mondiale, c'est la plus grande ONG au monde aujourd'hui. Et Madame Karine Debreu, secrétaire chargée des relations internationales de la ACVCC de Belgique. En prenant la parole, le ministre des Mines, M. Hassan Barazé Moussa, a rappelé l'importance des thèmes choisis pour le pays avant de souligner l'engagement du gouvernement. Ces thèmes revêtent un caractère important pour notre pays et pour le gouvernement et cadrent parfaitement avec les objectifs du programme de renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui a toujours œuvré pour un travail décent dans tous les secteurs, et particulièrement dans le secteur minier, pour un dialogue social constructif et un syndicalisme de développement. Comme vous le savez, le sous-sol de notre pays regorge d'importantes ressources minérales. C'est pourquoi, dans sa déclaration de politique générale du 10 juin 2016, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, envisage de faire du secteur minier un véritable levier de croissance économique et sociale du pays. Le gouvernement, et plus particulièrement mon département ministériel,
sont conscients que l'exploitation des ressources minérales de notre pays doit se faire le respect strict des droits syndicaux, sociaux et environnementaux. Droits sociaux, syndicaux et environnementaux dans le secteur minier au Niger, c'est le thème sur lequel débattront les participants de cet atelier qui durera 3 jours. Et puis ce reportage, après plusieurs années de calvaire, les usagers se réjouissent de l'opération de colmatage des voies dans la capitale Niamey. Il n'y a plus de nid de poules, c'est plutôt le constat de nos reporters Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Véritable calvaire des usagers de la capitale pendant plusieurs années. Les nids de poules sur les principales voies de la ville sont en train d'être colmatés, facilitant ainsi la circulation à la grande satisfaction des usagers. Le colmatage des voies, c'est bon, mais je crois qu'il faut avoir au moins des grandes entreprises qui sont capables de le faire. Hein. Sinon, quand vous partez un peu devant, là, il y a toujours des cassis. Il y a toujours aussi des nids de poules. Quand vous partez là où même ils ont colmaté, c'est presque la même chose, hein, je crois. Bon, c'est bon de colmater parce qu'il y a des grands trous, ils ont formé au moins les grands trous. Pour ces usagers, il ne s'agit pas seulement de les colmater, mais le plus important, c'est de les retaper. Nous, ce qu'on a à dire, c'est que l'État, s'ils veulent donner au moins des marchés ou bien des trucs de bricolage, qu'on donne aux gens qui sont capables de le faire. Sinon, ça ne sert à rien aussi de colmater, 2 jours après, ça va se décoller. Quand vous regardez même le fait de mettre les goudrons là, c'est avec les trucs des dénimes qui sont en train de passer du goudron. Donc vraiment, nous on est pour à ce qu'on donne aux jeunes entrepreneurs nigériens qui travaillent, mais il faut au moins qu'il y ait un peu de professionnalisme dedans. Après la réhabilitation de ces routes de la ville de Niamey, leur entretien s'avère indispensable. Les autorités municipales doivent prendre des dispositions pour dégager les sables et les eaux usées qui contribuent à la dégradation de ces infrastructures. Ce communiqué de presse du bureau exécutif de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT. Réuni en session extraordinaire, le bureau exécutif de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT rend public ce qui suit. Le BEN USPT soutient sans réserve la grève du syndicat national des agents de santé de terrain SINASAT des 7, 8 et 9 novembre 2017 pour améliorer leurs conditions d'existence menacées. Par ailleurs, le BEN USPT attristé, déçu et révolté par la gouvernance en place qui a organisé illégalement un test de réduction de l'effectif des enseignants contractuels au lieu de revoir sa politique fondée ouvertement sur la gabegie à travers notamment la mise en place d'un parlement de 171 députés et un gouvernement de 43 membres, de 43 ministres, soutient la grève de tous les syndicats de travailleurs en présence au Niger en général, soutient et encourage la grève de la synergie cause Niger SINASEB des 8 et 9 novembre 2017 en particulier. Le BEN USPT constate avec regret et indignation que les luttes contre la violation de la Constitution de la Ve République auxquelles ont pris part les organisations syndicales pour la restauration d'un nouvel ordre constitutionnel a pour conséquence avec le 2e mandat du président Issoufou, la remise en cause des acquis sociaux, l'instauration d'un État néolibéral au service des monopoles français et autres multinationales pour satisfaire les politiques impérialistes, a poursuivi le communiqué. L'USPT invite l'ensemble des centrales syndicales en présence au Niger à plus de sursaut pour créer les conditions de la renaissance du syndicalisme critiqué par le peuple nigérien, hier rendu fier par l'action du mouvement syndical qui a conquis l'instauration d'un état de démocratie, mais très mal géré par les ennemis de la classe de ce peuple depuis un quart de siècle. Enfin, le BEN USPT condamne la présence au Niger des bases militaires d'autres pays et sans l'aval du peuple à travers la représentation nationale avec des drones américains autorisés à s'armer et à tirer sur des cibles potentielles.
C'était là un communiqué de presse du bureau exécutif national de l'Union des syndicats progressistes des travailleurs USPT. Et voilà, mesdames, messieurs, et sur ce communiqué de presse que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.